Nous sommes de retour en direct dans cette édition du 24 octobre 2024 de votre émission quotidienne consacrée au décryptage de l'actualité économique, politique, géopolitique, macro, micro et de son impact sur l'évolution des principaux indices actions dont fait partie le DAX et que va nous commenter tout de suite Eric Seban. Bonjour Eric. Bonjour, merci Eric d'être avec nous ce matin. Eric, vous êtes trader, formateur et coach avec nous tous les jeudis pour décrypter justement les mouvements sur l'indice phare allemand. Hier, le DAX, depuis quelques séances, le DAX navigue en repli. Ceci étant, est-ce qu'on assiste franchement à un changement de sentiment sur le DAX selon vous ? Alors, non. Oui, en effet, ça baisse depuis 3 jours. Mais si on se reporte à ma dernière analyse de jeudi dernier, je vous disais qu'on était bien parti pour rejoindre les plus hauts. C'était une partie du scénario. Rejoindre les derniers plus hauts, peut-être un peu davantage, ou bien repartir un peu en arrière. On a fait une première partie du scénario puisqu'on est monté justement jusqu'au double top. Là, on a quand même trouvé quelques vendeurs à découvert qui ont été bien inspirés puisque ça a fonctionné. Il faut voir que, évidemment, la faiblesse des volumes, lorsque c'est remonté, pouvait indiquer qu'en effet la force haussière était un peu faible en fait. Ça manquait de carburant, ça manquait de souffle. Et là c'est bien démontré puisque justement ces ventes à découvert ont permis au DAX de repartir en arrière. Ça a été le cas lundi, mardi, mercredi, et puis ce matin en revanche ça repart à la hausse puisque depuis cette nuit on a repris 100 points depuis l'ouverture vers 2 heures. Donc ce que je garde en tête, c'est que il n'y a pas, pour le moment, de raison de penser que ça va baisser davantage. On a plutôt, pour le moment, une construction de figure d'élargissement, plus ou moins à rendre, enfin tellement moche que je préfère même pas dire le mot, mais c'est un petit peu n'importe quoi ce qu'on a devant le nez. Mais en même temps, ça ne remet pas en question le fond. Donc le fond, il est toujours haussier. On a absolument rien qui puisse nous indiquer que l'on va partir à la baisse. Alors déjà parce qu'il n'y a pas de signal chartiste, il n'y a pas de signal technique. Pour mettre signal chartiste, il faudrait qu'on clôture sous 19 000, 19 050, un petit peu en dessous à la limite. Et puis avant, on aurait on aurait 2 signaux techniques. On aurait un premier signal technique qui se déclencherait vers 19 250, et puis un deuxième vers 19 140 ou à peu près. Mais pour autant, si les 3 se déclenchaient, je fais l'impasse sur un relais baissier tant que je ne pourrai pas constater une grosse augmentation des volumes avec plusieurs journées baissières. Parce que pour l'instant, on tourne toujours autour de 30 000 contrats jour, ce qui est toujours très faible. Hein. Il y a toujours personne sur le DAX. Hein. Donc, je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont revenir, même s'ils vont revenir. On a vu que sur le CAC, la désaffection s'est faite progressivement, et puis maintenant, il n'y a vraiment plus personne. Donc, pourquoi pas le DAX ? J'en sais rien, ça me paraît curieux, mais bon, peut-être qu'ils sont partis sur le S&P, je ne sais pas. Mais en tout cas, il n'y a personne. Donc, on a toujours le même cocktail, la même équation en intraday, c'est-à-dire qu'on a du trading algorithmique, un manque de densité, ce qui donne, par moment, des fortes hausses de volatilité. On en a encore eu un exemple hier en fin d'après-midi, où le DAX il a perdu 70 points en 15 minutes, il les a regagnés en 1 heure. Alors, bon, je ne suis pas informé de grand-chose, hein, mais j'ai pas vu traîner quoi que ce soit, en tout cas pas une stat. Donc, voilà, ce genre de mouvement qu'on rencontre, alors qu'on peut rencontrer également sur l'or, hein, c'est très fréquent dans la journée de faire plusieurs fois 150 points à la hausse, à la baisse. Cette forte volatilité, elle est, alors, peut-être entretenue parfois par un peu de manipulation si on parle de l'or, mais en ce qui concerne le DAX, c'est essentiellement le manque de densité, et puis tous les algos qui se mettent à aller en même sens au même moment, parce qu'en fait, on a peu d'acteurs. Donc la raison qui me fait penser qu'en effet, même si on a le déclenchement des signaux techniques, chartistes, que tout ça se passe de façon concomitante, même avec un peu de volume, il faudrait qu'il y ait du volume sur vraiment plusieurs séances pour donner l'indication que certains sont en train de sortir du marché. Et pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas de raison de penser à ça, puisque il n'y a pas de raison de penser en fait que les investisseurs de long terme se sont découverts. Ils sont toujours bien protégés. Moi, je regarde la volatilité implicite sur les puts, les options de baisse. Elle varie pas, donc j'ai pas de raison de penser en effet que les investisseurs à long terme ont commencé à se déprotéger, découvrir
sur leur portefeuille. Donc à partir du moment où ils n'ont pas d'obligation de faire, même si ça baisse relativement fortement, on a vu le dernier exemple, c'était en août, 19 100, on n'a pas été au-delà. Donc il n'y avait pas d'obligation de sortir du marché, il n'y avait pas de panique. Et donc tant qu'on n'aura pas d'indications qui démontrent qui donne l'impression, en tout cas dans un premier temps, et puis que l'on constate ensuite que les investisseurs de long terme se découvrent, il n'y a pas de raison d'envisager une forte baisse. Il faudrait quelque chose qui soit de l'ordre d'une très forte nouvelle et qui fasse baisser l'ensemble des actions de la cote. Parce que à l'instant T, sur les contrats futurs, je ne vois pas comment ça peut baisser. Le DAX continue de monter tout doucement avec des retracements. Voilà, ça. Il y a une direction haussière, c'est vrai, mais il n'y a pas d'intention haussière, il n'y a pas de conviction haussière. C'est toujours quand ça monte, c'est toujours de la contrainte technique. Ouais, on pourrait parler presque d'euphorie sans excès, en fait, en quelque sorte. C'est voilà, on est tiré vers le haut. En tout cas, ce que je comprends, du coup, par la force des choses, c'est qu'en fait, le plus haut que vous mentionnez la semaine dernière, enfin les plus hauts que vous mentionnez la semaine dernière, ont été atteints, ce qui finalement a peut-être inciter certains gérants à revoir à la hausse peut-être leur protection ou à diminuer leur sentiment de pessimiste sur le DAX. Du coup, voilà, tout ça continue et alimente le DAX à la hausse. Alors, ce qui alimente le DAX à la hausse, c'est surtout les obligations d'acheter. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Bon, évidemment, des vendeurs à découvert qui, voyant le scénario ne pas se réaliser, à savoir qu'on monte d'un cran au lieu de baisser, vont sortir de position. C'est une attitude assez habituelle. Lorsqu'on tente un scénario et que ça ne se réalise pas, on sort temporairement, on prend sa paume et puis on recommence plus tard. Là, ceux qui l'ont fait en double top, puisque jeudi on était un petit peu en bas, quand au début de séance, c'était le graphique de la semaine dernière, on voyait bien qu'il y avait de la marge de progression pour revenir sur les derniers plus hauts. C'est ce qu'on a fait. Donc là, ils ont commencé à vendre. Ensuite, donc eux ne sont pas sortis de position puisque le scénario a fonctionné. Ensuite, vous avez ceux qui vont être obligés d'acheter parce que ce sont des vendeurs d'options de hausse et donc quand ça monte, ils sont obligés de se protéger. Donc ils achètent les sous-jacents. J'en ai déjà parlé 100 fois. Donc ça, c'est les achats de contrainte. Donc c'est pas de l'achat qui est sur l'euphorie, mais en tout cas, ce sont des achats qui ne sont pas basés sur la conviction. Donc on n'a pas un fort carburant. Voilà, ça ne peut monter. Mais ça ne peut pas continuer à monter très longtemps, parce que déjà, quand on va arriver à l'échéance, tous ceux qui sont obligés de se protéger, les vendeurs d'options, ils n'ont plus besoin de se protéger, parce que leur risque disparaît. Donc déjà, ça fait un flux d'acheteurs qui disparaît. Et puis parce que de toute façon, pour monter davantage, il faut autre chose, il faut de la conviction. Un marché ne peut pas monter très longtemps sur la contrainte. Donc on a effectivement un double top qui s'est mis en place, un retour en arrière, mais il n'y a pas de forte baisse, parce qu'il n'y a pas non plus d'indication dans le marché qu'on pourrait avoir un relais baissier. Donc forcément, ça freine les initiatives. Très clair. Écoutez, on va évidemment suivre tout cela avec attention. J'ai noté que ce sont vos derniers mots, si je puis dire, que ça ne peut pas continuer à monter très longtemps encore. Du coup, voilà, on va sur la contrainte. Absolument. Sur la contrainte, voilà, sans éléments fondamentaux très clairs, très nets. Merci beaucoup, Eric, d'avoir été avec nous ce matin. Eric Seban, vous êtes trader, formateur et coach avec nous tous les jeudis matins pour nous expliquer comment évolue le DAX et quelles sont les stratégies à adopter. On marque une courte page de publicité et on se retrouve dans un instant avec les Market Movers de Marc Raffard. À tout de suite sur TV Finance.